Bon Brian, si je vous dis que vous êtes comme le bon vin, plus vous vieillissez, plus vous prenez de l'âge, plus vous gagnez. Oui, j'espère que ça va. Vu que je vais continuer à vieillir, j'espère que ça continuera comme ça. Mais non, ouais, c'est sûr que c'est un bon début de saison encore cette année, malgré l'âge qui passe. Et normalement, on a de plus en plus de mal à remettre en route en début de saison, mais non, très content, ça va bien, donc voilà, impeccable. Combien de saison d'ailleurs? 14e saison, donc ça commence à faire quelques-unes. Ouais. Ça fait quelques années qu'on se suit, quoi, qu'on vous suit. Oui, tout à fait, ça fait un petit moment maintenant. Et aujourd'hui, 14e saison, toujours l'envie, la gnaque, quand on voit ce vent de jeunesse qui font un autre cyclisme ou pas? Ouais, c'est sûr que mon métier a changé depuis 14 ans, c'est plus la même chose, c'est différent. On pratique pas, c'est plus le même sport qu'avant. Plus le même sport, ça reste du vélo, mais c'est sûr que c'est un peu différent. Mais bon, j'ai toujours l'envie, toujours cette passion. J'aime le vélo, j'aime mon métier, j'aime ce que je fais. Je suis toujours compétitif, donc j'en profite à fond. Je sais que c'est bientôt la fin, on va pas se mentir. Donc l'idée c'est de profiter à fond et quand j'en aurai marre, il sera temps d'arrêter. Cette évolution du cyclisme, justement, c'est quoi le sentiment? C'était mieux avant, c'est bien, parce qu'on a l'impression que on se suit depuis longtemps, on a l'impression que ça a perdu un peu d'âme, c'est devenu très robotisé. Je me trompe ou pas? Extérieurement, on a cette impression-là. Non, c'est sûr, tout à fait. C'est clair que ça a beaucoup changé. On est clairement beaucoup plus sur les datas. C'est beaucoup plus de contraintes aussi, le métier de coureur cycliste professionnel qu'auparavant. Je vais dire beaucoup de gadgets, mais beaucoup de choses de contraintes à remplir tous les jours. Ça, c'est sûr. Après, je prends toujours autant de plaisir sur mon vélo. J'arrive à trouver mon équilibre. C'est sûr qu'on n'est plus... l'époque 2000, alors je vais dire 2012, mais 2012 j'étais pas encore pro, mais 2013 Thomas Vauclair, tout ça, chez Robcar, c'est plus. J'ai connu le début du capteur de puissance. Maintenant, il n'y a plus un jeune qui sait faire du vélo sans son capteur de puissance, mais j'ai connu Thomas qui faisait le con avec son capteur de puissance à essayer de faire le plus de watts possible, alors en course, mais du coup, oui, non, ça a énormément évolué. Après. C'est normal, c'est de plus en plus dur, ça va de plus en plus vite et maintenant on est obligé de passer par là. Toi le français, le regard sur ce Paul Sexas dont tout le monde parle là. Moi perso ça me fait un peu peur, j'ai peur qu'on parle trop, qu'on aille trop vite. C'est toi, coureur pro, 14e saison, quand tu vois un Paul Sexas débarquer depuis 2 ans on va dire, tu te dis quoi? Je pense que d'un côté il faut se réjouir d'avoir un talent comme ça en France parce que c'est exceptionnel ce qu'il fait, ce qu'il faisait l'an passé, championnat d'Europe, tout ça, vraiment incroyable. Cette année, le numéro qu'il fait, c'est encore, je pense, un cran au-dessus, parce que surtout avec l'adversité qu'il y avait, je pense que là, il a déjà fait quelque chose de grand, il a un très très haut niveau. Si tu regardes bien, il n'y a pas beaucoup de coureurs qui font des numéros comme ça, avec cette adversité. Il y a Pogacar, Evenepoel, il n'y a pas beaucoup d'autres. Vingegaard des fois, mais... Donc ouais, non, c'est incroyable, faut s'en réjouir. Après, mon côté un peu ancien, pas de la vieille école, mais avec mon expérience, j'ai envie de dire qu'il faut le protéger aussi des journalistes. Voilà, essayer de le protéger un petit peu. Je le connais pas beaucoup, on n'est pas du même, on fait pas beaucoup de fois les mêmes courses. Tu le verras peut-être sur le Tour. Je serai pas sur le Tour normalement, donc je le verrai pas. Peut-être qu'il sera sur la Vuelta, je ne sais pas. Mais non, ouais, j'aurais tendance à dire d'essayer de le protéger un petit peu, même s'il m'a l'air bien câblé et la tête sur les épaules. Quand tout va bien, c'est facile de gérer la pression et les journalistes, c'est quand ça commence à être un peu plus compliqué où ça se corse. Donc je lui souhaite tout le meilleur et par où j'ai commencé, il faut se réjouir d'avoir un talent comme ça. Allez, on termine sur toi, sur vous, 14e saison. Il y a déjà dans sa tête, on se dit, je sais quand est-ce que je vais arrêter ou on n'y pense pas? Je ne sais pas encore. Clairement, j'ai encore 2 ans de contrat. Jeux Olympiques 2028, pourquoi pas?
C'est pas pourquoi pas, c'est un objectif, clairement. Je l'ai commencé à l'annoncer depuis quelques temps. Ça a mu. Il me fallait, j'avais ça en tête. C'était pas un choix que personnel, aussi un choix familial, parce qu'il fallait. J'ai 2 enfants, une épouse. Il fallait en discuter. C'est elle qui me pousse vraiment à fond aussi. Elle me connaît, elle sait que voilà, il y a une victoire sur un grand tour que j'ai envie de faire avant la fin de ma carrière. Être champion de France sur route, je sais pas si j'y arriverai. Et être champion olympique. Et donc ça serait peut-être aussi l'occasion et la possibilité de boucler la boucle, quoi. Voilà, on m'a découvert à Londres en 2012. Est-ce que ça serait pourquoi pas un arrêt à Los Angeles en 2028 avec une médaille d'or olympique? Ça pourrait être beau, ou pourquoi pas continuer. Voilà, je pense que jusqu'à 2028, je serai sur un vélo. Alors, est-ce que je serai au jeu ou pas? Ça, on verra si je suis au niveau, si je suis assez bon pour être qualifié et sélectionné par l'équipe de France. Mais en tout cas, ça reste un de mes envies et d'objectifs de retourner sur la piste. Donc, le processus est en cours. Voilà, on est en train de prévoir un programme pour me permettre cela et pour que je sois compétitif le plus rapidement possible sur les vélodromes. Merci Lauriane. De rien.